Chers amis de KWZ, bonjour, et c'est d'armes à feu aujourd'hui que nous allons vous parler ici dans la cour du château. On va vous faire un petit tour à travers l'évolution de l'arme à feu depuis les Chinois jusqu'à la bête du Gévaudan. Nous sommes ici au château de Saint-Alban dans la cour d'honneur, cette cour italienne qui nous accueille, vraiment un très très bel endroit, à visiter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, regardez un petit peu la belle cour italienne que nous avons. Et nous avons un personnage alors qui vient souvent et depuis très longtemps en Lozère. Il est breton, donc la Bretagne, la Lozère, c'est à peu près pareil. C'est notre ami Alain Parbeau. Voilà. Bonjour Alain, comment vas-tu d'abord? Bonjour, ça va très bien. Alors, Hein. dis-moi Alain, d'où est-ce que tu viens? Eh bien, j'habite à côté de Nantes, mais en fait, je suis originaire du Berry et aussi d'Italie et également de Hollande et de Belgique. Voilà. Comment t'en es venu à l'arme à feu? C'était ton métier? Alors non, c'était pas mon métier. Je suis professeur de technologie en technologie appliquée à la sécurité. Hein. Mais c'était un intérêt. Je suis venu. Bon, je tire aux armes à feu anciennes depuis plus de 40 ans. Hein. J'ai commencé à 14 ans, quoi. Voilà. Hein, à tirer avec ça. Ça m'a intéressé. C'est surtout la technique de l'arme hein, qui m'intéresse. Hein. Pas le résultat, bien sûr. Hein, le but n'étant pas de tuer les gens. Ouais, surtout toi, je crois que tu fais partie d'une association pour protéger les oiseaux en plus. Voilà, je fais partie de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, donc je ne tire en principe qu'en stand de tir. C'est tout. Hein. Voilà, alors aujourd'hui on a fait un peu de bruit, il n'y a que Gribouille qui est dans la voiture qui a eu un petit peu peur. Oui, le chien, oui, un petit peu de bruit. Hein. Alors dis-nous, comment t'en es venu à trouver toutes les armes qu'on va voir là? Parce que t'en as ramené quelques-unes là aujourd'hui. Oui, alors, il y en a que j'ai fabriquées moi-même, hein, et d'autres que j'ai, donc qui sont des maquettes, et d'autres que j'ai achetées, bien sûr, parce qu'on refait des copies d'armes anciennes hein, aujourd'hui, et on a plusieurs fabricants qui font du matériel assez sympathique, quoi. Voilà. Ça a commencé comme quoi l'arme? Enfin, à quelle époque ça a commencé? Comment on a commencé les armes à feu? Voilà. Je pense que, alors, les armes à feu, les armes en elles-mêmes, ça a commencé à la préhistoire. Il a fallu, dès qu'on est descendu de l'arbre, il a fallu se défendre des prédateurs. Hein. Donc, on a commencé par des pierres et des bâtons, et puis ça a évolué. L'arme à feu, on peut dire que, on a des traces environ 400 et quelques années avant Jésus-Christ, des Perses qui attaquent les Grecs et qui utilisent des feux volants. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des flèches enflammées, vraisemblablement, ou est-ce que c'est autre chose, des essais de fusées? Je ne sais pas. Hein, là-dessus, on ne sait pas exactement. Toi, la première arme que tu vas nous présenter, c'est quoi? Alors, c'est l'arme des Chinois. Hein, les Chinois ont inventé la poudre hein, aux alentours du 8e siècle. Hein. C'est tout simplement la fusée. Vous voyez, ils ont utilisé des fusées comme celle-ci pour envoyer sur les envahisseurs mongols et s'en défendre. Hein. Ils ont inventé la fusée avec de la poudre. Hein. Voilà, ce genre de fusée, plus ou moins grosse, bien sûr. Hein. Voilà, c'est l'arme chinoise par excellence. Hein. Et ensuite, alors, on trouve quoi? Alors ensuite, on va trouver les Arabes. Les Arabes qui vont se répandre dans la péninsule du Moyen-Orient et qui vont, aux alentours du XIe siècle, du XIe siècle, XIIe siècle, hein, ramener ceci. C'est ce qu'on appelle le maatfa en arabe, hein, mais je n'ai pas la bonne prononciation forcément. Hein, c'est un des premiers canons portatifs, vous voyez, en tôle, qu'ils renforcent en les mettant dans une bûche de bois et en cerclant tout autour avec des cercles métalliques. Alors, Ça se chargeait facilement, ça? ça se charge, oui, on met de la poudre dedans, une bourre, on met une flèche, ça tire des flèches, hein, on met une flèche, et ici on met un peu de poudre et on allume avec une mèche, hein, et puis le coup part, hein, voilà. Ouais. C'est le matfa arabe, hein, c'est vraiment la première arme portative. Tu vas nous faire le tour du monde, là, alors? Oh, c'est peut-être pas beaucoup. Après? Mais ça nous a effrayés au début parce que ça sentait le soufre, mais oui. donc le soufre c'est le diable au Moyen-Âge. Mais on s'est très très vite accoquiné avec le diable. Et nous avons fait ceci, première arme à feu portative vers 1380, vous voyez, c'est cette petite haquebute avec son croc, 1380, voilà. Ça s'appelle comment tu dis? Une haquebute. Une haquebute si elle a le croc qui est en dessous et un trait à poudre s'il n'y a pas le croc ici. Le croc sert à encaisser le recul hein, sur les créneaux au Moyen-Âge. Hein. Voilà. La mise à feu, c'était toujours le chargement, c'est toujours pareil. Hein. Pareil, on charge de la poudre, on met une balle de plomb qu'on coince avec un chiffon dedans. Ici, on met de la poudre, on fait la mise à feu et le coup part. Hein. D'accord. Voilà. Alors, en même temps, bien sûr, on a développé les canons.
Ouais. Les canons très très vite. Hein. Alors les premiers canons, voici par terre le pot de fer, vous voyez, avec sa flèche devant, qui tire des grosses flèches métalliques, souvent enflammées pour aller casser les toitures des châteaux en tir courbe, hein, Ah oui, et rentrer à l'intérieur. ils enflammaient le Ils bout, là. enflamment l'étoupe qui est là, c'est une Ouais. étoupe de chanvre avec de l'huile dedans. Hein. D'accord. Il enflamme et il tire ça pour Mais aller... ça cassait la tuile quand ça tombait sur le Voilà, château. parce que celui-là, ça c'est une maquette, elle est au 1/3. Hein. Vous l'imaginez 3 fois plus gros. Hein. D'accord. Voilà. Ouais. Ensuite. Nous avons le pétard, l'origine du mot pétard. Ouais, Hein. ouais. Alors celui-là, je ne vous conseille pas de le fumer, hein, pour une raison très simple, c'est que c'est une bombe en fait, hein, D'accord. que l'on va mettre discrètement contre une porte d'un château. On allume une mèche très courte, on se sauve et on attend. L'explosion de ce pétard pulvérise la porte et les soldats cachés vont rentrer et investir le château. Et la mèche n'est pas longue, hein? Non, la mèche est très courte. Alors ça remonte au XVe siècle, hein, la D'accord. création du pétard. D'accord. Hein. Après, alors. Ici, là, une curiosité, c'est le lance-fusée. Hein, nous avons utilisé, nous aussi, des fusées hein, par les Chinois. Le lance-fusée de Jean Froissart. Voilà la fusée. Alors lui aussi, il est réduit au tiers. Il faut l'imaginer 3 fois plus gros. Hein. D'accord. Ce lance-fusée, Jean Froissart, en 1380, a inventé ceci, un tube, c'est un tube de tôle, hein, pour envoyer des fusées incendiaires. Mais la toile était assez grosse, là? Oui, parce que ça n'explose pas la fusée dans sa D'accord. ça part en fusion. Hein. Et ça guide simplement la fusée et ça permet. C'est l'ancêtre du bazooka, hein, Ah, c'est-à-dire d'accord. du lance-roquette anti-char. Hein, voilà. Mais ça remonte à 1380 quand même avec une fusée qui était introduite à l'intérieur. Vous voyez. Alors, ensuite, on va arriver aux premières arquebuses. Premières arquebuses, vous voyez, avec une mèche et un serpentin pour faire la mise à feu. Ah ouais. Hein. Ça, le serpentin, c'est ceci. Et là, on appuie sur la queue du serpentin. C'est donc, on va faire détendre le serpentin, d'où l'appellation queue de détente. D'accord. Voilà. Hein. Ce sont les premières arquebuses, le mot arquebuse étant dérivé de l'arquebute, hein, tout simplement. Premières de l'arme arquebuses. qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. C'est à peu près 1460, à peu près, ça. D'accord. Ça va évoluer, et l'arquebuse va devenir, toujours avec le même principe hein, de mise à feu à la mèche, comme ça, avec un serpentin, mais là, nous avons une arquebuse un peu spéciale, puisque c'est une arquebuse de guerre. Cette arquebuse de guerre va prendre un nom, elle est assez grosse, elle a un canon assez long, elle a un calibre qui est assez fort. Cette arquebuse de guerre va prendre le nom de mousquet. Voilà, et donc les soldats qui s'en seront armés seront des mousquetaires. Voilà, alors, d'accord, d'où le nom mousquetaire. voilà. Alors le mousquet, ça vient de mocchetto en italien. Mocchetto, c'est le lanceur de mouches. Hein, ça vient de musca la mouche en latin. Hein, la mouche, c'est la balle, hein, parce que ça siffle aux oreilles des braves gens, hein, et comme une mouche qui vole, et ça va très vite, donc on ne la voit pas comme une mouche qui vole. Quoi, hein. Voilà. Donc, Et quand on fait mouche, donc? et quand on fait mouche, ça veut dire qu'on a mis la mouche dans la cible. Autrement dit, on a atteint son objectif. Quoi. Tout vient de là. Voilà, tout vient de là. Hein. Donc le mousquet, hein, qui est une arquebuse de guerre, hein, qui a une certaine longueur pour que le canon ne soit pas à l'oreille du rang de soldat qui est devant. Quoi, hein, d'accord. Hein, voilà. Ouais, ouais. Pour un titre indicatif, le mousquet a une portée pratique de 200 mètres. Hein. Il tue jusqu'à 200 mètres. Ah ouais, hein. c'est pas. Ouais. C'est pas mal. Les premières C'est pas mal. arquebuses, portée pratique 100 mètres. Hein. Voilà. Oui, il y a une bonne évolution. Ça ne veut pas dire portée. Hein, parce que le mousquet en essai qui est là, hein, il a tiré en tir courbe. Hein, la balle, elle tombe par terre à 800 mètres hein, quand même. Hein. D'accord. Et le canon là-bas, c'est quoi alors? Alors ça, c'est une bombarde, bombardelle. Hein, les premiers canons qui ont succédé au pot de fer hein, et qui ont tiré des boulets, alors soit des boulets de pierre d'abord et ensuite des boulets métalliques, soit de la plomée, c'est-à-dire un sac rempli de billes de plomb. Hein, alors les bombardes sont apparues, la première mention en France, à ma connaissance, c'est 1324, c'est la bataille de l'Aréole, où une bombardelle, c'est-à-dire une petite bombarde comme celle-là, a été utilisée. Voyez, toujours pareil, on charge avec la poudre, on met le boulet devant ou la plomée, et puis on fait la mise à feu par la lumière à l'arrière. Hein. Alors, tout ça, ça marche quoi. Tu peux faire des tirs. Ça marche, presque tout, pas tous. Et est-ce que après on arrive à la baie du Gévaudan? Alors on arrive à la baie du Gévaudan. Alors la baie du Gévaudan, voilà. Alors voici un fusil de l'époque de la baie du Gévaudan, puisqu'il est de 1740. La baie du Gévaudan, c'est 1764-1767. Hein, mais les fusils de l'époque, ils les gardaient pour 100 ans. Et vous voyez, celui-ci, il est encore là au XXIe siècle. Hein. C'est pas celui de Jean Chastel, hein? Pas celui de Jean Chastel. Celui de Jean Chastel avait 2 canons.
Celui-là n'a qu'un seul canon. Mais c'est un fusil de chasse à un coup hein, de l'époque, avec un système d'allumage, avec un silex. Hein. Voilà, système d'allumage. Celui-là est d'époque, il est authentique. Hein. Et après, tu en as d'autres, c'était oui, toujours de l'époque. Alors ici, nous avons... alors ça, c'est une reproduction, mais c'est le fusil réglementaire de l'armée française, le modèle 1728, modifié 1746. Alors comme les fusils de l'armée à l'époque duraient 50 ans, hein, modèle 1746, donc il peut durer largement jusqu'à la fin de la bête du Gévaudan. Hein. Voilà. De toute façon, les fusils n'ont pas beaucoup varié. Hein. Jusqu'à Napoléon Ier, ça n'a pas beaucoup varié. Hein. Voilà. D'accord. Et après, nous avons aussi ici une carabine de chasse, hein, utilisée pour la chasse par le garde-chasse Rinchard, entre autres, hein, neveu du porte-arquebuse François-Antoine, qui est venu chasser la bête. Hein, et les carabines étaient également utilisées par les dragons de Clermont-Prince. Hein, voilà, de la Légion de Clermont-Prince. Celle-là aurait pu tuer le premier loup, peut-être, non? Ah oui, alors ça, c'est une carabine comme celle-ci qui a achevé le loup de François-Antoine qui était blessé, et c'est le garde Rinchard avec sa carabine qui a envoyé un coup de feu dessus, qui l'a achevé avec. Hein. Hein, il a tué également un grand loup noir, le garde Rinchard, hein, avec sa carabine aussi. Hein. C'est l'arme la plus puissante au XVIIIe siècle, ça. Hein. Voilà, hein, c'est très bien. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On finira par une petite curiosité. Ah! Voilà, petite curiosité. Le tromblon, parce qu'on entend parler du tromblon. Ouais. Alors, hein, on va être gentil, hein, c'est pas une dame qui est pas très gracieuse. Hein. Non, non, c'est une arme. Ah oui, ça c'était un surnom qu'on donnait à certaines dames, d'accord. C'est une arme à feu courte, avec la bouche évasée, bien sûr, le tromblon. Hein, et ce tromblon, donc, armait les conducteurs de diligence. Et il envoyait des gerbes de chevrotines. Il était également très prisé dans la marine, hein, pour les abordages, toujours pareil pour tirer à bout portant. Également utilisé par les contrebandiers espagnols et catalans, qui aimaient beaucoup cette arme-là, pour tirer sur les douaniers français. Et aussi, c'est également une arme qui a armé les Mamelouks de Napoléon Ier. Celui des Mamelouks est un peu plus long que celui-là. C'est pas tout à fait le même modèle, mais le tromblon. Mais c'est un tromblon. Hein, alors, ce tromblon, on va le faire chanter un peu, si vous voulez bien. On va essayer, hein, tu ne me tires pas dessus. Hein. Non, parce qu'on a quelques auditeurs qui nous écoutent. Là, voilà, alors on va le faire chanter. Hein. Ouais. Je vous rassure, il n'y a pas les chevrotines, il n'y a que la charge de poudre. Hein. Alors, on leur dit de se boucher les oreilles ou pas? Aux auditeurs, auditeurs, ça devrait aller. Bon, hein. D'accord. Voilà. Allez, on écoute. Allez, Et voilà. Eh bien, c'est sur cette musique qu'on va quitter Alain Parbeau. Et puis on te remercie, Alain, d'être venu. Je crois que tu viens très souvent en Lozère, que tu as participé au Médiéval du Mazieux, que tu as participé également aux fêtes de la bête là-haut à Auvers, non? Oui, exactement. Oui, j'ai participé au Médiéval du Vazieux, aux fêtes de la bête à Auvers, la brocante d'Auvers, etc. Divers stands, diverses manifestations. Hein, et je continue à le faire dans pas mal d'endroits en France. Voilà. Tu viens depuis quand, alors tu m'as dit? En Lozère, la première fois, soit 1977. Et je viens tous les ans faire un pèlerinage. Voilà. C'est bien, voilà, au pays de la bête. Voilà. Merci Alain, et puis bon retour donc là-haut en Bretagne, parce que tu vas avoir bientôt fini tes vacances. Bientôt, oui, je vais remonter en Bretagne. Eh bien, on ne t'oubliera pas. Merci, voilà, tous les auditeurs de KWZ. Merci, on remercie également KWZ qui nous a permis de diffuser cette petite émission sur les armes à feu. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouverai très bientôt pour d'autres directs. Salut à tous.